Et si même si c'est pas méchant, ça se fait pas de dire ça. Alhamdoulilah, moi, il a pas d'anomalie ou quoi que ce soit, mais si ça avait été le cas, j'aurais pu mal le prendre, vous voyez. Et comme j'ai déjà répondu plusieurs fois, c'est dû au fait qu'il a été sorti avec une ventouse. Mais encore une fois, vous dites pas ça à une maman, parce que ça peut être le cas et ça peut lui faire mal au cœur d'entendre ce genre de réflexion, tu vois. Si ça avait été le cas, je pense que la dernière chose que j'aimerais entendre, c'est ouais, ton crâne, enfin, il a le crâne bizarre. On dit pas ça de mon enfant, wesh. Si d'ailleurs, je vous avais dit que je comptais refaire mon salon. Du coup, je vais vous envoyer toutes mes trouvailles que j'ai trouvées sur internet. Et vous me dites ce que vous en pensez. J'ai même trouvé des trucs sur Temu, genre des chaises sur Temu. Je savais pas qu'ils vendaient ça. Non, tu t'assois pas sur du Temu, toi. Toi, tu t'assois que sur du Maison du Monde. Ok? A bit of balsamic sauce sugar, please. Thank you. Alors, je sais pas si l'utilisation de la ventouse est interdite en France, mais en Angleterre, c'est pas interdit. Et vous savez qu'ils l'ont utilisé sans mon consentement. Genre, de base, ils te demandent, vous voyez. Moi, ils ont pris la ventouse, ils l'ont utilisée, mais vu que j'avais la péridurale et que j'étais sous Frozen, ils m'ont rien demandé. Ils ont utilisé la ventouse comme ça, frère. Ça a dû être traumatisant pour lui. Bref. On me demandait souvent ça par rapport à la tétée. Et ouais, il prend toujours la tétée. Pas autant qu'avant, mais il la prend. J'essaye de lui donner genre une fois dans la journée, vous voyez. Et ça va. Il n'a pas de... Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, comme quoi, si tu fais du tir allaitement exclusivement, et ben genre, le bébé voudra plus prendre la tétée. Genre, ça va l'énerver et tout. Non. Moi, je le force, genre, pendant 10 minutes, je lui fais prendre la tétée. Une fois par jour. Et franchement, ça marche bien, genre. Les filles, j'ai reçu ce magnifique paquet de naissance. Je vais l'ouvrir avec vous. Il fait trop chaud, purée. C'est pour le petit Zizou. Alors, premièrement, magnifique petite salopette avec son petit polo. Non, merci. Un autre ensemble salopette, juste sublime. Voilà. Je vous disais, j'adore la couleur. C'est une couleur vert d'eau. C'est du 3-6 mois. Donc, je pense que ça va être pour cet été-là. Ce petit gilet est... Ok. C'est un petit gilet en maille. Pareil, c'est du 3-6 mois. Il y a une petite capuche avec des petites oreilles accrochées dessus. Pareil, franchement, c'est canon. J'aime trop la couleur. C'est magnifique. Et pour finir dans les tenues, cette magnifique salopette avec son petit t-shirt à l'intérieur. Donc ça, c'est la marque Mothercare et c'est du 1-3 mois. Donc ça, je vais lui mettre pour bientôt parce que ça grandit très très vite. Et il y a aussi des petites chaussures comme ceci. C'est du quelle taille ça? Pareil, ça va être pour maintenant. Parce que si je lui mets pas maintenant, ça va pas lui aller. Il a des grands pieds. Et ensuite, un petit bonnet avec son petit bavoir qui est trop sublime. J'aime trop les filles. Vraiment trop mignon.
Bah, je crois que chez eux, c'est comme ça, ma chérie. Après, je sais pas. Euh, Parce qu'un de ses cousins, on a su qu'il avait eu un enfant, genre le jour où il a accouché, on a su qu'il a eu un enfant. On savait pas avant, en fait. Enfin, bon, bref, après, moi, je juge pas, hein. Chacun fait comme il veut. Chacun est libre de penser comme il veut. Après, moi, pour ma part, je me rappelle, enfin, pendant ma grossesse, j'ai annoncé à ma famille et à sa famille proche, donc sœurs, frères, etc. euh, à 2 mois. Donc quand je l'ai su, dès que je l'ai su, je leur ai annoncé. Ensuite, ma famille, on va dire cousins, proches, quand même proches, mes cousins, oncles, etc. Bah, je leur ai dit genre vers 2 mois, 2 mois et demi, fin du 2 mois et demi, quoi. Et encore, parce qu'en fait, je voulais pas leur annoncer en téléphone, je voulais leur faire une surprise quand j'allais arriver en France. Mais on m'a poucave. Voilà, moi je vous dis la vérité, on m'a poucave. Vous m'aviez toutes dit ça, les filles, mais moi, vous me connaissez. Je vous ai déjà parlé à cœur ouvert par rapport à ce sujet-là. Et je sais que ça reste un sujet tabou, mais moi, je pense que je ferai une chirurgie réparatrice si ça m'arrive personnellement. Et voilà, déjà que c'est un truc que je voulais faire depuis grave longtemps, mais je voulais pas parce qu'en gros, bah, c'est haram, quoi. Et mais j'ai fait des recherches et on m'a dit comme quoi c'était en fait, étant donné que c'est réparateur, c'est autorisé selon certains savants. Donc voilà, maintenant, ouais, je compte. Parce qu'en fait, en gros, tu les remets à leur forme initiale, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je compte pas me rajouter du plastoc ou quoi, hein. C'est juste en mode, je vais enlever le surplus de peau et les remettre comme ils étaient avant. J'ai préparé euh, du poulet que j'ai assaisonné. Et là, je suis en train de faire une purée. J'ai acheté ça à Tesco parce que j'ai la flemme de faire ça avec des patates. C'est plus rapide de faire comme ça. Donc c'est de la poudre et on la mélange avec 300 ml d'eau bouillante. Alors attendez. Hop. Voilà. « 300 ml. Ok. J'ai fait bouillir mon eau. Voilà. Et là, on mélange. Ah ouais, ça fait vraiment de la vraie purée, les filles, je suis choquée. Je vais vous montrer, je vais rajouter du beurre, je pense. Du beurre avec de l'ail. C'est l'assaisonnement parfait pour de la purée. Ça fait 1 heure que mon poulet cuit dans le four. Hop, je le retire. Regardez les signes. On n'y voit que du feu.
Alors du coup les filles, je vais répondre à cette question. Je crois que j'avais déjà répondu, mais c'est pas grave. Pourquoi je préfère donner le biberon au petit? T'inquiète pas, là, je suis en train de lui préparer son biberon d'ailleurs. Et pas allaiter directement, tout simplement parce que l'allaitement, ça prend énormément de temps. Et en fait, quand tu fais de l'allaitement, tu dois te consacrer uniquement à ça, j'ai l'impression. Tu peux pas avoir une journée normale tout en allaitant, en fait. Je sais pas, c'est mon impression à moi. De toute façon, j'ai testé pendant une semaine et c'était mon impression à moi. Et du coup, ouais, le biberon, ça me permet d'avoir une journée plus ou moins pratique, on va dire, et faire tout ce que j'ai à faire, etc. Même si, bon, ça n'a rien à voir avec avant. Mais voilà, ça me permet d'alléger mes journées, on va dire. Puis, je voulais vous demander, et c'est hyper important parce que j'ai l'impression que j'ai un bébé hyper anxieux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est H24 anxieux. Genre, dès que la tétine, elle lui tombe, il commence à hurler comme si c'était la fin du monde. Bref, et là, je vous ai donné un exemple, mais il y a plein d'autres exemples, hein, vraiment. Et il est anxieux, il stresse H24. Donc, si vous avez des astuces pour enlever cette anxiété, je suis partante, s'il vous plaît. Pour essayer de le calmer, etc. Je vais essayer le bain enveloppé, parce que ça, vous me l'aviez conseillé. Je pense que je vais lui faire demain. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps à cause du ménage et tout, mais demain, je pense que je vais lui faire. Mais voilà. Good job. Ooh, good job, baby. Bon, allez, on va changer la couche encore.